Matin, Dimitri Pavlenko. 8h14, l'invité d'Europe Matin, c'est ce matin Samia Ghali. Bonjour à vous. Bonjour. Maire adjointe de Marseille, ancienne sénatrice des Bouches-du-Rhône. Samia Ghali, un plan global pour Marseille. Voilà ce qu'a présenté hier Emmanuel Macron. Vous l'appeliez de vos voeux, ce plan global, dans une tribune parue dans la presse le 22 août dernier. Le plan présenté hier par Emmanuel Macron, Samia Ghali, répond-il à vos attentes ? Écoutez, en tout cas, il y a sur la question de la sécurité considéré qu'il fallait une approche globale. Donc c'est exactement ce que j'avais en tout cas émis et soumis dans ma tribune, parce que je considérais que oui, la sécurité, il faut effectivement de la police et il en faut, c'est indéniable, mais qu'il fallait surtout qu'on puisse avoir une vision plus globale des choses par rapport à l'éducation, les centres sociaux, tout ce qui va autour, le transport, l'école, l'emploi, enfin il y a tout, c'est un tout qui fera qu'on ira de mieux en mieux. Voilà, si tout c'est pas dans le, je dirais, c'est tous les ingrédients qui feront la bonne recette. Si on n'a pas tous ces ingrédients, alors la recette sera fichue. Alors, on est quand même à 8 mois de l'élection présidentielle. Samia Ghali, ça ne vous a pas échappé. Vous croyez vraiment que ce plan verra le jour ? Je veux dire, Emmanuel Macron a annoncé qu'il reviendra en octobre, en février, faire un point d'étape sur l'avancée des programmes. On regarde rien que pour la rénovation urbaine. Ce sont des plans qui vont durer des années. Très sérieusement, vous pensez que ce plan, celui-là, enfin, aboutira après toute une succession de plans précédents ? Écoutez, la différence avec les plans précédents, c'est qu'il n'y avait pas la volonté politique locale de mettre en place des choses. Aujourd'hui, il y a une majorité municipale, il y a un maire de Marseille qui souhaite que nous avancions le plus rapidement possible sur des dossiers. La question de l'école, elle est urgente, et encore hier, le président a pu visiter l'école de Bouges, mais il y en a tellement d'autres qui se retrouvent dans ce genre de situations et d'état, qui fait qu'on ne peut pas se permettre. C'est impossible, on n'a pas le droit. Et vous dites aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui c'est différent parce que c'est la gauche qui tient la municipalité, Samia Ghali, c'est ce qu'il faut comprendre ? C'est même pas une question de gauche ou de droite, parce que vous avez des villes de droite qui gèrent bien et qui ont envie qui laissent pas leurs écoles se dépérir, qui laissent pas leur quartier mourir. Donc c'est pas un problème de gauche ou de droite, c'est une question de volonté politique. Donc la volonté politique, alors on se parle, existe. En ce qui me concerne sur la question de l'ANRU, puisque c'est dans le cadre de ma délégation. L'Agence nationale de rénovation urbaine. Voilà, excusez-moi, la rénovation urbaine. Vous avez bien raison de le dire, parce que des fois on s'y perd avec ces sigles. Et donc, ce qui est important, c'est que les gens, ils sont en attente. Ils sont en attente, vous savez, de démolir et de reconstruire, ça prend du temps. Mais pour autant, les gens vivent dans ces quartiers. Et ils attendent que l'école, elle soit refaite. Ils attendent que le stade de terrain de foot soit fait. Moi, j'ai vu des terrains de foot où les enfants à qui on a promis, des enfants de 10 ans, à qui on avait promis qu'ils allaient avoir, dans le cadre d'une rénovation urbaine, qu'ils allaient avoir un terrain de foot. Et aujourd'hui, ils l'attendent pour leurs enfants. Oui. Parce qu'eux ne l'ont pas eu. Enfin, donc, c'est ça qui n'est pas normal. Pardonnez-moi, on ne va pas sauver Marseille en rénovant simplement des stades de foot. Je vous ai donné, attendez, oui. Ne me réduisez pas à ça. Je vous ai donné un exemple. C'était pour vous expliquer que voilà la situation dans laquelle nous nous trouvions jusqu'à présent. Oui. Voilà. Les promesses non tenues. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui allait sauver. Ça serait tellement facile. Bien sûr. C'est bien. C'est pour ça que j'ai commencé par l'approche globale, c'est-à-dire que la question d'école, qu'on est une école de qualité. Il a dit qu'il allait faire des programmes spécifiques pour ces territoires, et que certainement sur Marseille nous aurons donc des écoles qui seront tests sur un aménagement d'horaire qui se ferait en fonction, et ça c'est les enseignants qui diront. Marseille laboratoire, justement, j'ai une question à vous poser justement sur cet aspect, cette dimension, cette étiquette de laboratoire de la France que l'on accole à Marseille. Mais d'abord je voudrais vous relire une phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron hier. Il a dit: il y a à Marseille le fléau de la drogue qui a bousculé tant de quartiers, mais nous avions sous-estimé les divisions de l'action locale. Et il a redit un peu plus tard, de manière un peu plus triviale, on en a marre, il faut que cessent ces chicayas permanentes entre élus marseillais, entre différentes couches du millefeuille administratif, entre différentes communes aussi de la métropole, entre Aix la riche et Marseille la pauvre. Il y a un problème de gouvernance à Marseille, Samia Ghali ? Il est clair que sur la question des élus locaux, il y a un problème, il y a un sujet. Il y a un sujet parce que la ville Marseille, qui est la ville-centre quand même de la métropole, se retrouve au milieu finalement on se retrouve dans une situation d'infériorité par rapport aux autres villes. C'est-à-dire que Marseille pèse autant quasiment que la ville où il y a 700 habitants, ça fait à peine une tour de la Castellane. Donc Castellane, c'est un quartier de Marseille. Donc c'est pour vous dire que oui, il va falloir remettre de l'ordre de ce point de vue-là.
Il va falloir comprendre que, par exemple, la métropole ne peut pas considérer qu'il faut faire des transports, par exemple, dans les quartiers sud et pas dans les quartiers nord. La question du transport, il l'a posée, il l'a dit, et qu'il donnera de l'argent en condition que, à la condition que... il y a d'autres métropoles en France, Samia Ghali, il y a d'autres métropoles qui fonctionnent très bien. Pourquoi il y a une exception marseillaise ? Parce que la différence, je vais vous expliquer pourquoi. Et je l'ai vécu en tant que sénatrice lorsque j'étais sénatrice. C'est que malheureusement, la ville de Marseille, les autres métropoles ont négocié un projet pour leur métropole. Ben, nous, on a négocié des postes. Donc, c'est toute la différence. Les Français, Samia Ghali, s'interrogent aussi sur les pratiques politiques à Marseille. Il est devenu, c'est un lieu commun de dire qu'il y a du clientélisme à Marseille et tout le monde semble trouver ça un petit peu normal. Mais je veux dire, en termes d'efficacité, je vais vous donner 2-3 chiffres, après je vous laisse commenter. Par exemple, après le drame de la rue d'Aubagne, on a mis 600 millions d'euros pour rénover 1000 hectares d'habitation du centre-ville. On a déjà débloqué 200 millions, on a rénové 7 hectares. Sur le métro, il a fallu 5 ans pour allonger de 900 mètres seulement la ligne 2 dans les quartiers nord. Je veux dire, où cette énergie part-elle très concrètement, Samia Ghali? Mais vous savez, je vais vous parler de ce métro. Ce métro, je l'ai lorsque j'étais à la métro, enfin à l'époque c'était la communauté urbaine avec Eugène Kazedi, je me suis battue pour qu'on puisse les avoir ces 900 mètres. Vous imaginez même pas l'énergie qu'il a failli mettre pour les avoir. Mais moi qui suis une enfant des quartiers nord, depuis que je suis petite, je l'attends le métro. Depuis que je suis petite, vous vous rendez compte, je ne vais pas vous dire l'âge que j'ai, mais j'ai déjà une décennie qui est passée. Et vous vous rendez compte que ces gens, et là c'est pareil, c'est comme pour tout. Quand je vous disais tout à l'heure l'exemple du stade, le stade c'était juste un petit exemple, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Mais où va l'argent, Samia Ghali? Emmanuel Macron, il n'est pas utilisé. Mais il n'est pas utilisé. Oui. Attendez, vous croyez que l'État fait un virement ou quoi? L'État ne fait pas un virement. Quand Macron dit je vais mettre 600 millions d'euros là, que je vais mettre 600 millions d'euros là, il ne fait pas un virement à la ville de Marseille. Oui. Il attend les projets, il attend les dossiers, mais il n'y avait pas la volonté politique, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, de la volonté politique de faire des projets pour les quartiers nord de la ville. Vous voyez bien que la ville, elle est fracturée, autrement on ne serait même pas en train de se parler, vous et moi. Donc c'est ça qui fait que ça n'allait pas. Mais là où, effectivement, et puis après, c'est pour ça qu'il faut que, et aujourd'hui le président a conditionné son financement au fait que ça se passe là où il y en a besoin et pas ailleurs. Oui. D'ailleurs, l'État va garder un œil actif, même si je puis dire, sur la gestion de cet argent qui est promis à Marseille. Il dit aussi, le chef de l'État, pas question de laisser prélever la dîme. Ça veut dire quoi, ça, ne pas laisser prélever la dîme? Qui prend sa dîme sur l'argent qui est investi sur Marseille? Je ne sais pas, sincèrement, je maîtrise pas ça, donc je ne sais pas. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il est dit. Je n'ai pas parlé pour le président, il s'est exprimé, mais je suppose qu'il veut dire qu'il ne veut pas que l'argent soit gaspillé autrement que pour ce pourquoi il est destiné. Mais il a raison d'être vigilant, il a raison de surveiller, et c'est normal qu'on lui rende des comptes de ce qui va se passer. Bien sûr, c'est une évidence. Est-ce que c'est une mise sous tutelle de la ville de Marseille, une mise sous tutelle qui ne dit pas son nom, qu'est en train d'annoncer le chef de l'État? Je rappelle que par le passé, dans les années 30, Marseille a déjà connu ce sort de mise sous tutelle de l'État, Samia Ghali. Non, franchement, d'abord c'est la question. Non, parce que d'abord à Marseille, on gère beaucoup de choses. Ensuite, le président de la République a dit que sur la question des écoles, il souhaitait qu'il y ait un organisme qui soit mis en place, mais c'est normal parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent et que c'est normal que c'est comme l'État met de l'argent, c'est normal que l'État veuille savoir comment ça se passe, comment ça s'organise. Et il a demandé au maire de Marseille de le présider. Donc je ne crois pas que ce soit une mise sous tutelle, non. Il y a quelque chose d'assez ironique quand même dans la situation, Samia Ghali, c'est que Marseille donne un exemple assez triste d'échec de la décentralisation qui avait été porté il y a 40 ans, je rappelle, par Gaston Defferre, l'ancien maire de la ville. Marseille, aujourd'hui, a un besoin criant de l'État, malgré tout, Samia Ghali. C'est quand même assez triste et assez pathétique d'une certaine manière. Écoutez, non, oui, bien sûr que j'aurais préféré qu'on n'en soit pas là parce que ça veut dire qu'on serait en bonne santé. Marseille a souffert de l'absence d'aide de l'État, mais pas à cause de l'État. Comme ça, les choses sont claires. Marseille a souffert parce que, encore une fois, on a
jamais sollicité l'État pour accompagner Marseille, comme les autres villes l'ont fait. Les autres villes, qu'elles soient, peu importe l'étiquette politique, c'est pas ça le sujet. Mais il y avait la volonté de dire, je sais pas, moi je voyais quand j'étais sénatrice que j'allais taper, comme je pouvais le faire dans tel ministère. Je rencontrais le maire de Lyon, je rencontrais le maire de Montpellier, je rencontrais des maires qui venaient réclamer justement de l'aide à tel ministre, Moi, j'ai jamais vu l'ancien maire de Marseille aller demander à quiconque. Mais pourquoi ? Par fierté parce que ça ne l'intéressait pas. Il était dans le déni. Vous expliquez que les écoles, ça allait bien. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous, journalistes. Vous les avez suivis, ces questions. Quand vous lui dites que ça va pas à tel endroit, il vous dit c'est pas vrai. Quand vous dites les jeunes, il y a de la criminalité dans ces quartiers parce que vous expliquez, mais ils se tuent entre eux, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça qu'on a vécu quand même pendant 25 ans. On lit partout en ce moment, Samia Ghali, que Marseille, c'est le laboratoire de la France, que ce qu'il s'y passe se passera bientôt dans la France entière. Or, on a entendu Emmanuel Macron dire que la priorité numéro 1, c'était l'insécurité, la lutte contre le trafic de drogue, dont la triste chronique alimente la presse maintenant depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette délinquance ? Est-ce qu'il faut appliquer le quoi qu'il en coûte à la guerre au réseau de trafic de stupéfiants, Samia Ghali ? Ça, quoi qu'il en soit, c'est une évidence. Maintenant, moi, je vous dis, vous savez, j'ai préparé au président de la République, j'ai fait une note de 10 pages dans laquelle j'explique la situation, dans laquelle je fais des propositions aussi, parce que j'ai fait des propositions, peut-être qu'il les prendra, alors je pense plus à un niveau national, parce que c'est pas qu'un niveau local, il peut pas faire des choses, il peut pas y avoir une politique spécifique Marseille. Marseille, c'est la France, donc ça doit s'intégrer. En plus, ce que j'ai proposé, ça doit se servir pour tout le monde. Notamment, par exemple, c'est tout bête, mais vous savez que si on interdit les marques à l'école, à défaut de vouloir mettre l'uniforme, voilà, comme ça fait pas de débat, mais au moins à minima interdire les marques, c'est possible, de pas avoir des t-shirts avec des inscriptions, de pas avoir des marques, que cet enfant-là qui va à l'école dès l'âge de 10 ans, il soit pas dans la volonté de dire finalement j'ai envie d'avoir ce t-shirt parce que le copain il a le t-shirt à 300 €. C'est ça qui va pas. Et c'est symbolique ce que vous proposez, je veux dire, c'est anecdotique et symbolique. Ça, pour vous, ça vous paraît anecdotique et symbolique, peut-être. Moi je peux comprendre que de là où vous êtes, et puis peut-être détaché de ce qui se passe réellement, je vous assure, vous pouvez penser que c'est symbolique. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Parce que quand dès le plus jeune âge, des enfants n'ont qu'une envie, c'est de s'acheter le t-shirt de marque de luxe qui coûte très cher et qui va réclamer à sa mère, qui va le ponctionner sur telle ou telle aide qu'elle aura obtenue, plutôt que je pense que l'enfant il doit se concentrer sur ses études et pas de savoir quel vêtement il doit porter, si ce n'est des vêtements chauds l'hiver et agréables l'été. C'est tout ce qu'il a comme inquiétude à avoir. C'est ça. Et parce que ça commence par ça, mais j'ai pas proposé que ça, je vous rassure, quand même. Donc, mais c'est aussi de mettre en place des vrais mais ça c'est aussi des choses qui relèvent aussi des communes. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis, Samia Ghali ? Est-ce que c'est la solution au problème du trafic de drogue à Marseille ? Vous savez, la légalisation du cannabis, avant-hier, le président, nous étions ensemble au commissariat nord de la ville et les policiers ont montré les prix, expliqué comment ils travaillaient, ce qu'ils avaient, et ils disaient finalement les trafics c'est 50% cannabis, 50% cocaïne. Alors on fait quoi ? On légalise tout et je ne crois pas. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y aura le marché noir à côté. Nous avons aussi, on l'a pas dit, mais parce que c'est pas rajouter des problèmes aux problèmes, mais nous avons le plus gros trafic d'Europe de cigarettes. Et pourtant, les cigarettes, tout le monde peut les acheter là où il veut, dans tous les bars tabac. Nous avons le plus gros, avec des morts aussi, parce que c'est vrai que c'est souvent malheureusement des clandestins, donc on en parle moins, mais c'est quand même des êtres humains qui meurent. Donc c'est une réalité. Donc moi, je crois pas à la légalisation du cannabis. Elle confortera effectivement les consommateurs pour ceux qui le souhaitent, mais on leur donnera bonne conscience. Mais en réalité, au fond, vous ne réglerez absolument pas la question de la délinquance. Merci. Maintenant, si vous voulez en faire un sujet philosophique, c'est autre chose, mais ne considérez pas que c'est ça qui réglera les problématiques des quartiers. Merci Samia Ghali d'avoir répondu ce matin aux questions d'Europe Matin. Je rappelle que vous êtes maire adjointe de Marseille, ancienne sénatrice des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été. Merci aussi à Stéphane Burgat d'avoir assuré la liaison avec nous depuis Marseille.